Saint-Omer, c'est le deuxième mariage que je célèbre, puisque je ne suis pas adjoint. Et je veux dire que je suis quand même assez ému. Alors j'avais préparé des choses, mais je vais improviser. Je suis assez ému parce que je connais bien Jessie, je connais bien Daniel, je connais bien Gilles. Et je suis très ému parce que dans une vie, il y a les jours malheureux et les jours heureux. Aujourd'hui, c'est un jour heureux. Et je voudrais féliciter tout particulièrement les parents de Jessie et de Gilles, parce qu'à chaque fois que Jessie ou Gilles se sont retrouvés dans des moments extrêmement difficiles de leur vie, ils ont été abattus, mais ils ont fait front. Alors, monsieur Horst, Lila, Daniel, vous pouvez être fiers de vos enfants et fiers de la façon dont vous les avez élevés. Merci. Merci. Bravo. La deuxième chose pour laquelle je suis assez, je dirais pas ému, mais ça me pose beaucoup de questions. Jessie était à Biarritz. Gilles, ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes à Sainte-Marie-aux-Mines. Et puis vous vous mariez, Jessie, dans cette mairie de Sainte-Marie-aux-Mines. Or, j'ai appris que votre grand-mère est née à Colmar, qu'elle a été baptisée à la Madeleine, c'est-à-dire l'église à côté, et qu'elle a vécu à Sainte-Marie-aux-Mines. Alors, d'après les documents que nous a remis notre archiviste, David Bouvier, qui fait un travail extraordinaire, elle a vécu, je crois, soit au 205 rue Clémenceau, soit au 60 rue Wilson. 205. Parce que Jessie, c'est quelqu'un qui vient d'une très vieille famille de Sainte-Marie-aux-Mines. Elle vient d'une très vieille famille de Sainte-Marie-aux-Mines, puisque les premières traces que nous avons datent de 1602, puisque c'était la famille, alors que je ne me trompe pas, Gorius, la famille Gorius, et en 1602, M. Gorius pressurait les habitants de Sainte-Marie-aux-Mines parce que son seigneur et maître, alors c'était le duc de Lorraine, avait besoin d'avoir des impôts. Et son successeur en 1600, enfin, un de ses descendants, en 1699, était, j'ai trouvé, procureur fiscal du Val d'Orbais en 1699. Et comme je fais partie de la municipalité, je peux vous dire que les régimes passent. Ce n'est plus le duc de Lorraine, ce n'est plus le comte de Rigaudière. Les régimes passent, mais les impôts restent. Et ça, vous le savez. Alors, mais parlons du passé. Ne parlons plus du passé. Tu filmes donc, oui, j'ai tout vu. Mais parlons de cette fabuleuse rencontre. Donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit Gilles ou Jessie, quand ils tombent, ils se relèvent. Et après le mannequinat, c'était la première profession de Gilles, elle s'est lancée dans l'événementiel. Et dans l'événementiel, elle avait son mari qui l'a aidée, parce que quand il faut, dans ce milieu des forains, des événements, il y a les hommes, les vrais. Et une femme toute seule, elle a besoin d'un homme pour l'aider. Et son mari, elle l'aidait. Et puis, elle est devenue veuve. Et c'est à ce moment-là qu'au cours d'une
d'un événementiel, je crois que c'était dans un supermarché ou dans une fête, elle a croisé les pas de Daniel Varane. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que tu as un tic, un déclic, mais toujours est-il que Daniel l'a aidé et l'a beaucoup aidé. Et puis les enfants de Daniel, leur profession, c'est de monter des spectacles en moto, le mur de la mort et la sphère infernale. Alors, à un moment où Gilles présentait ses animations, le soir, elle est allée voir le spectacle des frères Varane, Dany, Philippe et Jessie, dans la boule infernale. Et au cours de ce spectacle, c'est Gilles qui a perdu la boule. Bon, Jessie. Bravo, bravo. Alors, ça a duré un petit peu. Daniel trouvait que vraiment ça ferait un très beau couple. Je dois dire que quand je les ai rencontrés, j'aurais dit aussi la même chose. Ils formaient un très beau couple. Et aussi bien Daniel que moi, je sais que je leur ai dit, ben, vous voyez, c'est vous vous mariez un jour, essayez que ça soit avant la fin de mon mandat, parce que j'aimerais beaucoup vous marier. Ben, vous voyez, ça s'est réalisé. Bravo. Alors, Gilles a une très forte personnalité, mais les frères Varane sont champions dans leur catégorie. Ils sont champions du monde de la boule infernale. Et quand on est champion du monde de la boule infernale, la personnalité de Gilles, ça ne vous fait pas peur. Ils sont champions de la boule infernale. Et alors là, j'ai pas tout à fait. Ils sont aussi champions du monde du mur de la mort. Du mur de la mort. Et ils ont le record, et c'est attesté par le Guinness des records, ils ont le record de la boule infernale, puisqu'ils ont tourné à 6 dans une boule de 5 mètres de diamètre, et au milieu, il y avait une jeune femme. Alors, je pense que ça n'a pas été homologué, mais le record de trouille, c'est la jeune fille qui a dû la voler. Et donc, je terminerai en disant, Jessie, oui, je veux. Puisque tu Bravo. as le record dans ta discipline, ce que je vous souhaite à tous les deux, c'est de vous inscrire dans le record du bonheur. Merci. Alors maintenant, on va passer à une partie beaucoup plus officielle. En tant qu'officier d'état civil, j'ai quelques questions à vous poser et des textes à vous lire. Alors, est-ce qu'il a été fait un contrat de mariage? Oui. Alors, conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Je vais vous faire remarquer, dans le Code civil, il n'y a pas de 49.3 si vous avez une discussion. Il faut négocier. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. C'est mal rédigé, ils préparent l'avenir de leurs enfants. Mais pas leur avenir à eux. Les enfants qui vivent dans un ménage. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au Code de procédure civile. Bon, ça, j'avais pas envie de vous le dire parce que ça vous aurait pas fort.
mais je suis forcé parce que sinon le mariage il serait nul. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Donc à partir de maintenant, vous avez le droit de vivre en communauté. Avant, vous étiez dans le chiffre. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Il n'y a pas que l'âge qui compte. Merci. Non, mais je ne vise personne. Ça m'est directement visé. Hein. Alors maintenant que je vous ai lu les articles du Code civil, je prie les futurs époux de bien vouloir se lever. Monsieur Gérard Varane, dit Jessie, c'est le même. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Nicolette Paiser. Oui, je veux. Il y avait intérêt, ouais. Je peux vous dire que vous avez le droit de vous tromper 2 fois. Et vous, Madame Nicolette Paiser, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Gérard Varane? Au nom de la loi, je déclare Monsieur Gérard Varane et Madame Nicolette Paiser unis par le mariage. Je fais la suite. C'est pas encore tout à fait fini. Maintenant, je passe la parole à notre secrétaire